j'ai choisi un thème qui tombe à point nommé. Un thème dont nous avons besoin. Un thème qui va changer notre existence. 2020 est en train d'achever sa course. Il nous reste plus que 11 jours pour passer. Mais le Seigneur veut encore nous dire ce matin, et il veut encore nous dire pour le reste des jours de 2020, que ce n'était pas une année catastrophique. Au contraire, c'était une année d'excellence. C'était une année d'excellence en lui. Alléluia. C'était une année d'excellence parce que cette année, le Seigneur nous a rappelé des thèmes importants. Il nous a rappelé l'importance de l'intimité. Il nous a rappelé l'importance de l'intimité. Il nous a rappelé l'importance du changement de statut. Il nous parle de relations profondes. Il nous a parlé de reconnaissance. Et ce matin, il veut parler du feu. Ce matin, notre Dieu veut parler du feu. Amen. Ce matin, notre Dieu veut parler du feu. Et nous allons directement commencer. La technique a été un peu plus vite que moi. Mais voilà. Le texte que nous voulons utiliser aujourd'hui pour avancer dans ce thème que le Seigneur nous donne ce matin se trouve dans le livre des Lévitiques, chapitre 6, du verset 1 au verset 6. Ceci est notre texte de base, mais ce texte sera appuyé par un autre texte qui se trouve dans Acte 2, du verset 1 au verset 4, puis le verset 6, puis le verset 11. Amen. Pour ceux qui lisent la Bible depuis le début de l'année, qui veulent lire la Bible tous les jours, ces chapitres, ces versets doivent dire quelque chose, doivent vous parler de quelque chose déjà avant même que j'avance dans ce que nous voulons apporter ce matin. Nous allons lire ensemble donc le livre de Lévitique au chapitre 6, du verset 1 au verset 6. Si vous voulez bien vous lever. Lévitique 6, 1 à 6. L'Éternel parla à Moïse et dit: donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dis: voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin. Et le feu brûlera sur l'autel. Nous passons au verset 3. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'holocauste sur l'autel, et il la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Amen. Vous pouvez prendre place. Merci Seigneur pour ta parole. Que cette parole se révèle en nous ce matin. Alléluia. Quand nous lisons ce texte, nous avons l'impression que c'est ce qui s'est passé dans le temps.
Voilà, l'Éternel est en train de donner ses lois, ses ordres. Lévitique est le livre qui reprend vraiment les ordonnances du Seigneur, les commandements qu'il donne au peuple en disant « Vous devrez faire ceci, vous devrez faire cela, vous devrez avancer de telle et de telle autre manière. » Amen. Et dans cette portion de Lévitique, l'Éternel nous parle de la loi de l'Holocauste. Il nous parle de comment l'Holocauste devait brûler toute la nuit jusqu'au matin et que le feu ne devait pas s'éteindre. Le Seigneur nous parle et explique comment le sacrificateur devrait s'occuper de la cendre. Donc, quand il y a l'Holocauste qui brûle, il y a de la cendre. C'est comme quand vous prenez un barbecue, que vous êtes en train de cuire de la bonne viande. Il y a toujours des cendres sur le côté. Et à un moment, il faut dégager les cendres pour permettre que le feu continue de prendre. Amen. Et le Seigneur parle du feu. Il parle du feu qui doit brûler sur l'autel. Ce feu ne s'éteindra pas. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois. Je parlais de barbecue. Pour que le feu puisse continuer de prendre, il faut régulièrement bouger un petit peu le bois, ramener du bois qui va reprendre la flamme, qui va continuer. Et c'est ce qu'ici, le Seigneur est en train de demander aux sacrificateurs de faire, d'allumer du bois, d'arranger l'Holocauste. Si l'Holocauste n'avait pas bien brûlé, parce que l'Holocauste, c'était un agneau sans tache qui était mis. Et cet agneau était bien grand par rapport au feu. Souvent, le feu commence tout petit et l'agneau prend de la place. Et ça doit prendre du temps pour pouvoir brûler. Et le Seigneur répète encore, le feu brûlera continuellement sur l'autel. Et ce matin, ce que j'aimerais que chacun de nous puisse garder, puisse sortir de ce lieu, et s'il devait garder qu'une seule phrase, que chacun de nous puisse garder le fait que chaque chrétien s'assurer de ne pas laisser le feu s'éteindre en lui. Cela fait des années, pour certains, que nous avons donné notre vie au Seigneur. Cela fait des années que nous marchons avec le Seigneur, souvent d'une manière boiteuse. Aujourd'hui, nous sommes avec toi, quand demain, ça ne va pas nous lâcher. Le Seigneur, ce matin, veut nous dire, veut nous rappeler que le feu qu'il a mis en nous, le jour où nous avons accepté de donner notre vie à Christ, ce feu ne doit pas s'éteindre. Ce feu ne doit pas s'éteindre. Oui, tu viens tous les dimanches à l'église, mais quand tu rentres, ta vie est la même. Quand tu rentres, tu mens. Quand tu rentres, tu te mets en colère. Quand tu rentres, tu ne prends même pas le temps dans la parole. Tu deviens tiède. Tatiana l'a bien dit. Pendant ce temps de confinement, pour certains, ça a été difficile. On a regardé en se disant, mais pourquoi? Pourquoi ça nous arrive? Pourquoi il y a tant de morts? Pourquoi nous perdons nos proches? Pourquoi nous perdons nos amis? D'autres, cette année, ont vu leurs proches tomber malades, d'une maladie grave. Et on se dit, 2020, je ne veux plus te voir. On ne veut plus croire en Dieu. On se dit, non, s'il était là, il agirait encore. Je ne serais pas tombée malade. S'il était là, mes proches ne seraient pas en train de mourir. S'il était là. Et la flamme s'éteint petit à petit. Mais ce matin, le Seigneur nous rappelle que c'est à chacun de nous assurer que le feu ne s'éteigne pas.
C'est à chacun de nous assurer que le feu ne s'éteigne pas. Lévitique, c'est dans l'Ancien Testament. On parle de l'Holocauste. C'était un sacrifice qui devait être répété encore et encore. Et nous avons vu avant, si la technique peut nous envoyer cette image de l'autel de l'Holocauste. C'était ce brasier qui était mis à l'extérieur du temple, devant le temple. Et tous les jours, on avait cet autel des holocaustes où on devait venir. Il y avait plusieurs sacrifices qui devaient se faire. Et le sacrifice de l'Holocauste, c'était le sacrifice ultime qui devait être apporté pour le pardon des péchés. Mais ça ne s'arrête pas dans l'ancien temps. Cela ne s'arrête pas dans l'ancien temps. Ce n'était pas que pour les enfants d'Israël. Cette parole est pour nous aujourd'hui encore. Cette parole est pour nous. Parce que l'Holocauste, l'agneau sans tache, qui est-il? C'est Jésus. C'est Jésus-Christ qui a été cloué à la croix pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Pour que toi, cher internaute, tu puisses connaître la vie éternelle et que tu puisses être appelé enfant de Dieu. Jésus-Christ s'est donné. Et parallèlement à ce temps d'Holocauste qui se faisait de manière perpétuelle, continuelle, nous avons le sacrifice de Jésus qui a été fait une fois, mais qui n'a plus besoin d'être fait. Parce qu'aujourd'hui, Jésus a donné sa vie pour moi. Et aujourd'hui, je suis là. Le jour où je l'ai accepté, je suis devenu enfant de Dieu. Et le Seigneur nous a dit une chose. Il a dit cela à ses disciples. Et voilà pourquoi est-ce que je vous avais déjà parlé de cette portion dans les Actes, au chapitre 2, du verset 1 au verset 4, du verset 6 et du verset 11. Je vais le lire rapidement. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Je vais m'arrêter là. Cette partie, donc du verset 1 au verset 4, nous parle de la promesse de Christ. Les disciples étaient avec lui. Il était mort et ressuscité. Et avant de partir, il a dit, « Je ne vous laisserai pas seul. Vous recevrez une puissance. » Et c'est de cette puissance dont on parle dans Acte 2. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. La loi de l'Holocauste, où le feu doit brûler continuellement. Jésus-Christ qui donne sa vie pour nous, qui est le sacrifice ultime. Et qui, quand il part, il ne nous laisse pas seuls. Il nous envoie son esprit, sa puissance. Et cette puissance est venue dans les disciples. Dans la Bible, nous avons beaucoup de représentations du feu. La Bible représente la manifestation visible, tangible de la présence de Dieu. Le feu est repris dans 44 versets à travers la Bible. 44. La preuve de son importance. Quand dans la parole de Dieu, un mot est répété plusieurs fois, c'est qu'il a de l'importance. Et ici, le feu est répété. Le feu, c'est la manifestation visible de la gloire de Dieu.
Moïse a rencontré cette manifestation dans le buisson ardent. Il est arrivé là, sur cette montagne, il a vu ce buisson allumé. Il s'est posé des questions, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il a voulu aller regarder en arrière et l'Éternel stoppé en lui disant, stop, enlève tes sandales, ce lieu est saint. Ça veut dire que là où il y a le feu de Dieu, l'espace est saint. Là où il y a le feu de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Moïse, le berger, cet ancien fils d'Égypte qui avait fui par tout ce qu'il avait vécu, est arrivé devant le buisson ardent. Et il a rencontré le feu de Dieu. Le feu de Dieu, on le voit encore dans la colonne de feu. Quand le peuple d'Israël était dans le désert, ils avaient besoin du feu pour être guidés. C'était la colonne de nuée le jour, mais une colonne de feu la nuit, pour être guidés. Et ce feu les protégeait aussi des ennemis. Le feu est le Saint-Esprit. Le feu est le Saint-Esprit. C'est la puissance qui se renouvelle en nous quand nous avons accepté Christ. Nous ne pouvons pas avoir accepté Christ et ne pas avoir le feu en nous. Nous ne pouvons pas être des personnes qui vivons une vie toute simple, tandis que nous avons reçu la puissance. Avons-nous été baptisés du Saint-Esprit? Si nous vivons encore cette vie misérable, où nous n'arrivons pas à gagner des âmes, où nous sommes encore mauvais entre nous, c'est parce que le feu de Dieu ne s'est pas allumé en nous. Et si le feu de Dieu ne s'est pas allumé, aujourd'hui, ce feu va s'allumer. Voilà ce que le Seigneur veut pour nous ce matin, que ce feu s'allume. Ce feu va s'allumer. Et à partir d'aujourd'hui, il ne s'éteindra pas. Je le déclare, ce feu va s'allumer aujourd'hui et il ne s'éteindra pas. Cette vie misérable doit cesser. Alléluia. Mais ce feu n'est pas allumé par nous-mêmes quand on décide. Vous savez, l'autel des holocaustes, le feu là que vous voyez, ce feu, quand nous allons un peu plus loin dans Lévitique 9, on nous dit que ce feu a été allumé par Dieu lui-même. Par Dieu lui-même. Et même quand nous prenons, il y a tellement d'exemples. Quand nous prenons Salomon dans le temple, quand il vient faire la dédicace du temple, dans 2 Chroniques au chapitre 7, Salomon a prié. Salomon a dédié le temple et a présenté le peuple. Et il a prié. Et à la fin de sa prière, le feu est descendu du ciel. Boum! Et ça a embrasé l'autel de l'Holocauste. Comme pour les disciples, aujourd'hui nous allons prier pour que nous ayons ce boum, ce vent impétueux qui rentre dans ce lieu et que l'Esprit de Dieu s'allume dans chacun de nous. Et que si nous avons déjà le feu de Dieu en nous, qu'il s'embrase ce matin. Qu'il s'embrase ce matin. Alléluia. Les disciples n'ont pas choisi. Vous savez, alléluia. Dieu donne l'ordre
à Aaron et à ses fils. Ses fils, c'étaient des sacrificateurs. C'étaient ceux qui devaient se tenir jour et nuit dans le temple. Il leur donne ordre de changer de vêtements. Il leur donne ordre d'allumer le bois. Le jour de la Pentecôte, nulle part c'est écrit que Dieu a donné un ordre spécifique de la manière qu'il devait prier, de la manière où il devait se tenir. Le Seigneur a simplement dit, allez à Jérusalem. Et les disciples, d'un commun accord, se retrouvaient tous les jours dans la chambre haute. Ils priaient le Seigneur tous les jours. Ils ne savaient pas comment ça allait se passer. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient recevoir. Le Seigneur avait simplement parlé d'une puissance, mais ils ne savaient pas à quoi ressemblait cette puissance. Oui, ils avaient vu Jésus agir, mais ils n'avaient jamais vécu cela. Et ce jour-là, ils se sont retrouvés dans ce lieu encore. Ils priaient et tout à coup, quelque chose s'est passé. Le feu de Dieu est descendu comme des langues de feu sur la tête de chacun. Ils étaient 120 disciples ce jour-là. 120. Le feu n'est pas descendu sur quelques-uns, sur certains qui étaient plus proches de Christ. Le feu est descendu sur tous ceux qui étaient dans cette pièce. Sur tous ceux qui étaient dans cette pièce. Et aujourd'hui, c'est mon désir que le feu descende sur chacun de nous. Sur chacun de nous, que le feu de Dieu descende. Et quand le feu de Dieu descend, quand le feu de Dieu s'allume en nous, pour qu'il ne s'éteigne pas, nous devons l'alimenter. Nous devons l'alimenter. Mais comment alimenter ce feu? Comment alimenter ce feu? C'est tellement facile de le dire. Vous me direz, Magali, toi, tu passes peut-être un peu plus de temps dans la parole. Peut-être que tu sais, moi, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, j'aimerais que chacun imprègne que c'est accessible pour chacun de nous. Pour que le feu ne s'éteigne pas, nous devons l'alimenter. Nous devons apporter comme les sacrificateurs. Et ce bois, c'est notre consécration. Ce bois, c'est notre consécration. Se consacrer, c'est quoi? On utilise des mots bien compliqués quand on est chrétien. Ce n'est pas toujours compréhensible. La consécration, c'est quoi? Se consacrer, c'est s'abandonner tout entier à la réalisation. Employer tout son temps, tous les jours au service de quelqu'un. Ce matin, Seigneur, je veux me consacrer à toi. Que ceci soit notre prière à chacun. Ce matin, Seigneur, je veux me consacrer à toi. Cette soif qui s'allume en nous, va garder le feu allumé. Alléluia. Mais pour avoir soif de Dieu, nous devons le connaître. Que devons-nous faire pour connaître le Seigneur? Pour le connaître, nous devons passer du temps dans sa parole. Nous devons passer du temps dans sa parole. Nous devons méditer sa parole jour après jour. Dans cette église, le 1er janvier, nous commençons à lire la Bible. Le 31 décembre doit être le dernier jour où nous avons lu toute la Bible en entier. C'est faisable, c'est accessible. Alors médite la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Dieu n'est pas ailleurs. Dieu n'est pas dans les émissions que tu suis sur Internet. Dieu n'est pas dans des programmes faits dans d'autres pays. Dieu est dans sa parole. Dans sa parole. Pourquoi cherches-tu loin?
Pourquoi cherches-tu ailleurs ce que tu as reçu? Ce que tu as reçu, cette parole est reçue gratuitement. Oui, nous devons acheter la Bible. Oui, c'est imprimé. Certains diront, ce sont des écrits d'hommes. Mais je veux vous dire aujourd'hui que ce sont des hommes qui ont écrit cette parole, mais inspirés par Dieu. Parce que quand nous prenons cette parole, nous voyons que du début à la fin, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, nous avons un fil conducteur qui nous parle de Jésus-Christ, qui nous parle de l'amour de Dieu. Des hommes qui ne se connaissaient pas, qui sont arrivés sur cette terre à des moments différents, des centaines d'années de différence entre certains. Mais ils nous redisent la même chose. Cela ne peut pas venir de la petite intelligence de l'homme. Ça doit venir de l'inspiration de Dieu. Aujourd'hui, si je vous parle, ce n'est pas que je suis meilleur que vous. Aujourd'hui, je me laisse simplement utiliser par Dieu. Et toi aussi, tu peux te laisser utiliser par Dieu. Aujourd'hui, le feu va s'allumer. Et tu vas servir Dieu comme tu ne l'as jamais servi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Alléluia. La prière est une manière pour nous de garder ce feu allumé. Cette communication continuelle avec Dieu. La prière n'est pas simplement un monologue. Seigneur, donne. Seigneur, donne. Seigneur, j'ai besoin. Non. La prière, c'est aussi dans le calme, l'entendre nous parler. Et il a tellement de choses à te dire. Il a tellement de choses à te dire ce matin. Il a tellement de choses à te dire ce matin. Prends le temps. L'intimité dans le Seigneur, c'est prendre le temps dans sa présence. L'intimité dans le Seigneur, c'est prendre le temps à écouter sa voix. Le berger parle à ses brebis. Nous sommes ses brebis. Et il nous parle. Il te dit, pas par là, viens par ici. Quand tu te réveilles, il te dit, aujourd'hui, ne prends pas ce chemin. Détourne et tu verras que tu auras évité un accident. C'est comme ça que notre Dieu nous parle. Il ne nous parle pas d'une manière extraordinaire où nous allons entendre, moi, le Seigneur, je vous parle. Non, il peut le faire. Mais c'est souvent dans un petit murmure, une pensée qui vient en toi. Tu te dis, aujourd'hui, je vais prier pour Patricia. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à elle, mais voilà. C'est comme ça que le Seigneur te parle et il te dit d'agir. Amen. Alléluia. Garder ce feu allumé, c'est aussi la communion des saints. Oui, nous sommes dans une période compliquée. Nous ne pouvons pas être ensemble. Mais la communion des saints veut dire être des personnes qui prions ensemble. Nous n'avons pas besoin d'être dans le même lieu au même instant. Mais si nous sommes en accord dans la prière, le feu s'allume. Le feu s'allume. Mais vous savez, quand ce feu est là, quand tu as reçu le feu de Dieu en toi, tu peux aussi le laisser s'éteindre. Comment? En attristant le Saint-Esprit. En attristant le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est une personne. Oui, le Saint-Esprit est une personne que l'on peut attrister. Comment nous l'attristons? En ne laissant pas agir dans nos vies. Comment nous l'attristons? En le mettant de côté de nos vies. En n'ayant pas de communication avec Dieu. Aujourd'hui, tu te réveilles, oui, bon, allez, je vais prier vite fait au saut du lit. Merci Seigneur pour ta main. Un peu avant de manger, Seigneur, bénis ce repas. Oh, moi je prie, vous savez. C'est un manque de communication avec le Seigneur. C'est un manque de communication.
Mais le Seigneur veut de la communication avec lui. Le Seigneur veut de cet échange jour après jour. L'Esprit de Dieu est saint. Et si tu vis dans l'impudicité, si tu vis des choses que toi-même, quand tu les vis, tu sais que tu fais mal, le Saint-Esprit ne peut pas rester là. La gloire de Dieu ne peut pas se manifester. Et le Saint-Esprit, petit à petit, va se retirer. Petit à petit, il va se retirer. Au départ, tu ne le sentiras pas. Vous savez, Saül a été oint. Saül a été oint. L'Esprit de Dieu était avec lui. Mais quand il a fauté, l'Esprit de Dieu s'est retiré. Il était toujours roi. Il avançait toujours. Quand on le voyait, on le respectait toujours. Oh, grand roi. Mais l'Esprit de Dieu n'était plus là. L'Esprit de Dieu n'était plus avec lui. Jusqu'au jour où il a perdu la vie. Quand l'Esprit de Dieu était avec lui, il était protégé. Il était dans cette protection du Seigneur. Mais quand l'Esprit est parti, il s'est exposé. Et c'est la même chose pour nous. Quand nous laissons s'éteindre le feu, nous nous exposons. Nous nous exposons. Et le diable est content parce que c'est tout ce qu'il attend. Tous les jours, il va te donner des choses à regarder sur les réseaux sociaux. Ah tiens, Magali a mis une photo. Ah tiens, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui sur Instagram? Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui sur les différents réseaux qui existent? Ce temps-là, tu ne le passes pas avec Dieu. Tu ne le passes pas en communication avec ton Seigneur. Tu vois des images qui n'honorent pas Dieu. Tu les regardes, elles te remplissent et le Saint-Esprit se retire. Là où il y a le Saint-Esprit, il n'y a pas de place. Mais quand il se retire, ça laisse un vide, ça laisse une place. Et autre chose va le remplir. Autre chose va prendre la place. Et tu vas tiédir. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit à ce propos? Tu n'es ni chaud ni froid. Tu es tiède. Alors je te vomirai. Voilà la parole du Seigneur. Si tu es tiède, il va te vomir. Si tu es un chrétien lambda, il va te vomir. Si tu es un chrétien qui ne cherche pas à œuvrer pour lui, il te vomira. Sois chaud et bouillant pour le Seigneur. Sois chaud et bouillant pour le Seigneur. Laisse-toi utiliser. Laisse le Saint-Esprit agir en toi. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. C'est dans Apocalypse 3 au verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Quand le feu s'éteint, nous mourrons petit à petit. Mais le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon car il nous dit dans Apocalypse 3 au verset 2, et je prendrai la version parole de vie, il dit, réveille-toi. Rends plus solide ceux qui restent vivants en toi, mais risquent de mourir. Si tu laisses l'esprit mourir, tu perdras tout. Mais si tu gardes le feu, que le feu ne s'éteigne pas, que le feu ne s'éteigne pas. Je voudrais vraiment prendre du temps pour prier, pour que le feu s'allume ce matin. Les conséquences, quand nous avons le feu dans notre vie, quand nous sommes embrasés, nous devenons témoins de l'Évangile. Dans Acte 2, au verset 14, il est dit, alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes.
Et il explique plusieurs choses. Alors ici, on nous parle de Pierre. Pierre, le disciple qui a renié Jésus. Combien de fois? 3 fois. Il a renié Christ. Pierre avait peur d'être pris. Quand on a dit, mais toi aussi tu faisais partie d'eux, tu étais au milieu d'eux, il dit, non, tu te trompes. Pierre a eu peur. Pierre a eu peur. Le Seigneur l'avait prévenu, mais il était convaincu que non, mais Pierre a renié le Christ. Mais quand le feu du Saint-Esprit s'est allumé, quand ce feu s'est allumé, Pierre a changé. Pierre n'était plus le même. Amen. Pierre n'était plus le même. De cet homme peureux. Et je pense aussi que les disciples, quand ils se retrouvaient dans la chambre haute, ils se retrouvaient dans le calme. Chut, faut pas dire. Nous sommes à tel endroit. Chut. Ils avaient peur d'être arrêtés. Ils avaient peur d'être reconnus. Est-ce qu'aujourd'hui tu as peur? Est-ce que tu as peur qu'on sache que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu as peur de dire à tous que tu es chrétien? Quand le feu de Dieu s'allumera en toi, quand l'Esprit descendra en toi, tu n'auras plus peur. Pierre a été transformé de l'homme peureux. Il est venu devant cette multitude et il a élevé la voix. Ô homme juif, il n'avait plus peur. Il n'avait plus peur. Voilà ce que le feu fait quand il embrase nos cœurs. Nous n'avons plus peur. Pierre a élevé la voix et il a parlé. Et il a parlé de Jésus. Et il a parlé de ce qui avait été promis dans les livres anciens. Il n'a plus eu peur. Voilà la conséquence du feu dans nos vies. Quand le feu est allumé, nous devenons témoins de l'Évangile. Nous devenons témoins de l'Évangile. Nous allons en mission. Moi, je ne veux plus rester dans l'église assise à chauffer les bancs. Je ne veux plus rester assise à recevoir encore et encore. Tout ce que tu reçois, tu dois le donner. Parce qu'à un moment, tu es surchargé. Et ça n'agit plus. Pour pouvoir recevoir et être renouvelé, tu dois donner. Tout le monde ne doit pas se lever et être pasteur. Tout le monde ne doit pas se lever et être prédicateur. Mais dans ta vie de tous les jours, tu peux être témoin de l'Évangile. Tu peux parler de ce que Dieu fait. Tu peux lui dire à celui qui vient à côté de toi, Dieu est grand, sans te cacher. Sans te cacher. Quand le feu s'allume, nous devons aller en mission. El Shaddai, où en est le niveau de ton feu ce matin? Où en est le niveau de ton feu ce matin? Est-ce que ce feu est allumé? Est-ce que ce feu est allumé? Vous savez, nous ne sommes pas les premiers à avoir peur de témoigner de l'Évangile, à avoir peur de parler de notre Dieu. Il y a même un grand prophète, il s'appelait Jérémie. Vous le connaissez? Jérémie. Quand il n'a pas voulu publier la parole de Dieu au peuple, parce qu'on se moquait de lui, on l'insultait, il pensait qu'il n'y arriverait pas. Et il s'est même plaint au Seigneur. Dans Jérémie 20 au verset 9, il disait, et lorsque je me dis, je veux oublier sa parole, je ne parlerai plus en son nom. Ah, vous savez quoi? Il dit, il y a dans mon cœur comme un feu qui m'embrase, enfermé dans mes os. Ce feu est allumé en moi ce matin et je voudrais le communiquer à chacun de vous ce matin. Alléluia. Je m'épuise à le contenir et je n'y arrive pas. Quand le feu est allumé, on ne peut pas le contenir. Quand le feu brûle, on ne peut pas le contenir.
Et surtout quand on l'alimente, il devient de plus en plus fort, de plus en plus fort. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est témoigner, témoigner, témoigner. Tu ne peux pas continuer ta petite vie pépère. Maison, boulot, les amis, aujourd'hui on se voit, on boit, on mange, on rigole. Et ça s'arrête là. Non, le feu est si fort que tu dois avoir besoin de témoigner de Christ. Tu dois te soucier des perdus. À côté de toi, tes voisins, mais qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Ils sont perdus peut-être. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je veux aller plus loin dans ma vie chrétienne. Une autre dimension du toucher. Une autre dimension de gloire, une autre dimension de puissance. Et quand ce feu s'allume, nous témoignons de l'évangile, mais nous avons les dons qui se réveillent. Dans cette église, plusieurs ont des dons. Les dons, vous connaissez les dons? Dans la parole de Dieu, on parle de 9 dons. 9 dons. Nous avons la parole de sagesse. Nous avons la parole de connaissance. Nous avons la prophétie. Nous avons le don de guérison. Le don d'opérer des miracles. Le don de foi. Le discernement des esprits. La diversité des dons, des langues. L'interprétation des langues. Il y a diversité de dons. Dans cette église, il y a ceux qui ont le don de prophétie en eux. Il y a ceux qui ont le don de sagesse en eux. Il y a ceux qui ont le don de discernement des esprits. Pourquoi est-ce que nous ne le voyons pas? Pourquoi est-ce que nous ne le voyons pas? Cette église s'appelle El Shaddai. El Shaddai, c'est le nom du Dieu puissant. Si nous portons le nom du Dieu puissant, dans cette église, les dons doivent se réveiller. Dans cette église, la puissance de Dieu doit se manifester. Le prophétique doit se manifester quand le feu est embrasé. Le Seigneur nous fait la promesse qu'il répandra de son esprit sur toute chair. Dans les derniers jours, Joël 2, 28 ou même dans Acte 2, 17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la nuit en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. Quand le feu est là, Dieu nous utilise pour opérer des miracles. Mais où sont les miracles? Où sont les miracles? Ornella, as-tu déjà guéri quelqu'un? As-tu déjà prié pour quelqu'un et que la personne guérisse? Où sont les miracles de Dieu? Où sont les prodiges et les signes? Ça fait trop longtemps que nous sommes là et que rien ne se passe. Nous prions encore, encore et encore, et rien ne se fait. Pourquoi? Parce que nous ne laissons pas le feu nous embraser. Nous laissons le feu s'éteindre en nous. Nous laissons le feu s'éteindre en nous. Nous laissons le feu de Dieu s'éteindre en nous. Les malades seront guéris parce que je crois en la puissance de Dieu. Là où vous êtes, recevez la guérison du Seigneur. Alléluia. Notre Dieu nous dit, le Seigneur dit dans Marc 16, du verset 17 au verset 18, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. » Est-ce que c'est réservé aux pasteurs? Est-ce que c'est réservé à une élite? Non. Des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. J'ai cru en Dieu. Je crois dans sa puissance et je prie pour les malades.
Et je veux croire qu'ils seront guéris au nom de Jésus. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Bla bla bla, chita, ta 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 ta. Est-ce une nouvelle langue? Oui, c'est une langue incompréhensible. Mais Dieu dit, ils parleront de nouvelles langues. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu ne parles peut-être pas anglais, mais quand tu commences à témoigner de Christ, l'anglais sort et touche un anglophone. C'est ça, parler de nouvelles langues. C'est ce que les disciples ont vécu. Tous les Juifs réunis dans Jérusalem qui venaient de partout les ont entendus et se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Que ces hommes ne sont-ils pas des Galiléens qui parlent et que nous comprenons dans une langue que nous comprenons? Est-ce que quelqu'un saisit cette parole ce matin? Est-ce que nous saisissons cette parole ce matin? Alléluia. 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 Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu s'allume dans ce lieu. Que le feu de Dieu s'allume dans ce lieu. Je déclare que nous allons vivre un changement. Je déclare que nous allons vivre un changement. Alléluia. Le passé est passé. Un nouveau baptême du Saint-Esprit. Je veux d'un nouveau baptême du Saint-Esprit dans ce lieu. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever et nous allons demander au Seigneur. Je ne veux pas sortir d'ici en disant, ah, cette parole était bien. Et tu sors comme tu es rentré. Que le feu de Dieu s'allume en toi ce matin. Que le feu de Dieu s'allume en toi ce matin. Que le feu de Dieu s'allume en toi ce matin. Brillons ensemble. Alléluia. Que le feu de Dieu s'allume ce matin. Nous allons annoncer la parole de Dieu avec plein d'assurance. Et que l'évangile soit confirmé par des signes et des prodiges. Que le feu de Dieu s'allume ce matin. Que le feu de Dieu s'allume en toi ce matin. Seigneur, viens et remplis ce lieu de ta présence. Remplis ce lieu de ta présence, Seigneur. Remplis ce lieu de ta présence. Remplis ce lieu de ta présence. Remplis ce lieu de ta présence. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Alléluia. Souffle dans ce lieu. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et quand il descend. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il
touche maintenant. Yeah. Oui, il te touche maintenant.